Je vous propose une expérience. On va se retrouver nez à nez avec ces gorilles, chimpanzés ou bonobos. En effet, nous avons dans nos régions des parcs où les singes, qui nous fascinent tant, vivent en semi-liberté. Pas de cage, pas de grillage. Les visiteurs peuvent les approcher de très près et ça change tout, comme nous le montrent Cécile Madronet et Charlotte Sébir à Romagne, dans la Vienne. Le regard attentif dans les murs noirs ou les acrobaties des singes écureuils. Dans ce parc, les visiteurs sont en immersion sur leur territoire. Et rien, vraiment rien, ne semble les déranger. Des animaux sauvages comme ça, là, à quelques centimètres de nous, franchement, c'est incroyable. Ils sont quand même que vachement curieux, ils nous regardent, c'est la curiosité des animaux. Depuis 25 ans, dans le sud de la Vienne, la vallée des singes abrite plus de 450 primates qui vivent en semi-liberté. C'est chouette d'être dans un endroit où il n'y a pas de clôture, de barrière et de se balader au milieu des petits singes, c'est rigolo. Ils sont cachés, oui, ils sont cachés et souvent ils sont mal élevés, ils nous tournent le dos. Pour être sûr de les voir de près, il faut assister au repas. Deux familles de singes écureuils cohabitent avec des codes sociaux très établis. Ici, c'est les femelles qui commandent. Et ouais, c'est comme ça ici, c'est les filles qui commandent. Vous avez vu comment elle me parle mal, hein. Interdiction bien sûr de les toucher, même quand l'une d'entre elles inspecte une poussette. On sent qu'ils veulent du gâteau, ils veulent voler des choses là autour de nous. Non mais ils sont marrants, ils communiquent entre eux, ils n'arrêtent pas de jouer, c'est drôle quoi. Les grands singes quant à eux sont installés sur des îles. Il n'y a aucun grillage, le canal suffit à les séparer du public. Vous observerez la force tranquille de Yaoundé, l'une des stars du parc. Un gorille de 40 ans et plus de 200 kilos. Chez les bonobos, Daniela est la doyenne. Comme vous pouvez voir, ils savent très bien se mettre debout, hein, comme nous. Le groupe comprend 20 individus, dont 5 bébés. En Afrique, ils sont victimes de la déforestation. Eux, ils vivent que dans une seule forêt du Congo, en RDC. Et le fait qu'ils soient endémiques que d'une seule forêt, malheureusement, plus on va toucher à cette forêt et plus on réduit leur habitat. Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'intelligence de ces animaux. On a l'impression qu'on pourrait communiquer avec eux facilement. Ici, pas de plantation exotique. Les animaux ont adopté la forêt du Poitou. Ils peuvent se cacher des regards ou se laisser longuement observer. Les gens les voient se comporter naturellement. Il y a du jeu, il y a de la chasse pour ceux qui chassent, il y a des cueillettes, parfois il y a des disputes. Mais en tout cas, voilà, c'est la vraie vie, quoi. Là, il est en train de lui faire les poux, il cherche les poux. Il y a des fois, j'ai l'impression d'être au cinéma, un comique. Et voici la plus belle récompense pour les soigneurs. Voir des bébés naître et grandir, comme ici chez les attelles à ventre blanc. Ces singes araignées sont l'une des espèces de primates les plus menacées au monde.